L'idée part d'un ballet que j'avais vu des extraits de Ballet Théâtre Atlantique du Canada, qui sont situés à Moncton, qui font des spectacles de très grande qualité et qui présentaient ce spectacle-là qui s'appelle Ombre de violence et qui rendait hommage aussi à des femmes décédées aux mains de leurs conjoints. Donc, vraiment un spectacle sur cette thématique-là, créé pour de la prévention et de la sensibilisation auprès du public, mais des jeunes aussi. Donc, quand moi j'ai vu on a vu cette offre de spectacle-là passer, je me suis dit, bon, il faudrait qu'on présente ça chez nous dans un contexte de maillage avec des organismes qui œuvrent dans ce domaine-là, qui donnent des services. Donc, pas juste faire le spectacle pour faire le spectacle, rattaché à ça un oui, organisme. Parce que on ne se voyait pas présenter ça à froid comme ça. Il faut quand même, la thématique de prévention sautait aux yeux. Donc, on est allé rencontrer la Maison d'aide et hébergement à l'émergence qui ont accepté d'emblée d'embarquer dans le projet avec la collaboration de la Sûreté du Québec. Et on est allé chercher des sous et les écoles pour une représentation scolaire et tout ça. Et s'est ajouté à ça une conférence témoignage de Geneviève Evrel, qui est une jeune demoiselle. Oui, si on veut dire. Oui, carrément. D'une enfance très difficile et d'une relation aussi de violence conjugale et tout ça. Et qui est entrepreneur aujourd'hui, chroniqueuse, qui est une fille absolument extraordinaire, qui s'en est bien sortie, qui était vraiment une source d'inspiration pour les jeunes. Se faire dire par quelqu'un d'une trentaine d'années, écoutez, oui, moi j'ai eu une enfance difficile, mais il y a moyen de s'en sortir et on trouvait ça très inspirant. Donc voilà, c'est ajouté aussi un salon des ressources qui va se passer ici directement dans le foyer avant le spectacle, qui est vraiment les organisations ressources ici en Gaspésie qui œuvrent contre la violence. Vraiment, je vais les nommer parce que c'est absolument extraordinaire que ces organismes-là aient accepté de participer et d'acheter des billets aussi pour en offrir aux gens à leurs membres. Donc, il y aura une table de l'émergence de la Sûreté du Québec, de Centrelle, de Mesures alternatives jeunesse, du CAVAC, de Espace Gaspésie-les-Îles et du CALAX. Donc, tous ces gens-là auront des kiosques d'information pour dire aux gens, on est là, on existe, on offre des ressources et voilà. Donc, c'est un peu ça. C'est une triste réalité de voir, en 2014, même peut-être 2013, 2015, il va toujours, malheureusement, c'est présent. Pourquoi on a décidé de faire ça devant les élèves aussi? C'est parce que ça part de là? Bien, en fait, je n'irai pas dans les statistiques pointues parce que je ne les connais pas, mais ce que je sais, c'est que c'est la clientèle la plus à risque. Donc, la violence, souvent, part à cet âge-là. Des relations qui sont un peu malsaines, de jalousie, tout ça. Il y a de l'immaturité affective aussi qui rentre en ligne de compte, mais si on a connu de la violence à la maison par le papa ou en tout cas dans l'entourage, souvent, c'est des patterns qui peuvent se reproduire. Donc, d'où l'importance d'intervenir assez tôt dans cette catégorie de gens-là. Donc ça va être plus en après-midi, là, avec les... Ça va être le matin, en fait. Le matin okay. même, oui, il y a vraiment une représentation dédiée aux élèves. Il y a eu des rencontres préalables dans les classes, chez certains groupes, avec Marie-Christine Allard de l'Émergence, pour les préparer à cette présentation-là. Il y aura la conférence condensée de Geneviève Evrel aussi dans l'intermission du spectacle. Et voilà. Et il y aura aussi une exposition de silhouettes grandeur nature qui nous vient du Nouveau-Brunswick. Ça s'appelle La témoin silencieuse du Nouveau-Brunswick. Okay. C'est un projet qui est né aux États-Unis puis qui est remonté au Canada, que c'est pas encore fait au Québec, mais ça serait bien que ça se fasse un jour. Mais c'est des organisations qui se mettent ensemble pour rendre hommage aux femmes qui ont décédé aux mains d'un conjoint, d'un partenaire conjugal masculin. Donc, c'est vraiment des silhouettes avec des inscriptions de la personne, qu'est-ce qu'elle faisait dans la vie, quel âge elle avait, comment, malheureusement, elle a été assassinée. Et voilà, c'est assez percutant. Oui, c'est lourd comme sujet, là. Oui, mais quand on fait de la prévention et de la sensibilisation, je pense que des images chocs, c'est ce qui fait prendre conscience, qui éveille à l'action. Et bon, c'est sûr que ce qu'on va voir dans le spectacle et ce qu'on va voir au niveau des silhouettes ou du témoignage, c'est toutes des choses assez sérieuses et poignantes, mais je pense que tout part de là quand on fait de la prévention ou de la sensibilisation, c'est qu'on veut que les gens prennent conscience et passent à l'action. Prendre conscience, c'est une chose, mais si ça éveille quelques consciences à essayer de stopper ça, bien voilà, ça sera mission accomplie.
Donc, 18 h, cocktail d'ouverture avec les expositions des silhouettes, les ressources, les différentes ressources qui vont être ici. 19h30, Mme Evrel, Geneviève Evrel, qui parlera de son parcours. Son parcours, son présent aussi, qui est assez exceptionnel. Et à 20h, ce sera le ballet-théâtre. Voilà. Le point culminant, c'est la présentation de Ombre de violence, Ballet-Théâtre Atlantique du Canada, qui est un spectacle multimédia. Donc, oui, c'est un ballet, mais c'est vraiment plus que ça. Donc, comme tous les autres spectacles, billetterie, 392-4238, spectaclenewrichmond.com. Avant de se quitter, il y a d'autres spectacles qui s'en viennent aussi. Bon, il y en a qu'on peut en parler, mais sont déjà sold out. Entre autres, Brou, une pièce de théâtre que peut-être vous connaissez. Brou qui se récite 2 soirs. Peut-être entendu parler de cette pièce. Un léger record Guinness pour longévité, voilà. Oui. Alors, ça, c'est 20-21 mars? 21 et 22. 22. Oui. 3 dates. On rappelle aux gens, en fait, c'est un rappel pour dire aux gens qui ont acheté leur billet il y a longtemps, mais n'oubliez pas de venir. Oui, c'est ça. Sinon, vendez-les. Sinon, appelez-moi. Oui. Et bon, P.A. Méthode, l'humoriste gaspésien aussi. Oui, c'est complet aussi. P.A. qui a un très beau parcours. On est très contents parce que c'était un lundi et c'était très proche de Brou. Et on s'est dit, j'espère... Aucun problème, ça s'est vendu assez rapidement. Dans les autres spectacles, du théâtre aussi qui revient avec Christian Bégin. Oui, on aura la pièce Après moi des éternels pigistes. C'est une comédie comédie noire, écrite par Christian Bégin, mais il joue aussi dedans. Très belle pièce. Donc le 26 mars. Et pour terminer le mois de mars, on a Daniel Bélanger. Oui, voilà. Qui adore venir en Gaspésie d'ailleurs. Puis que ces shows sont tout le temps totalement extraordinaires à tout point de vue, mise en scène, sono, éclairage, tout est bien ficelé. J'adore le voir en spectacle. Puis, en tout cas, si vous ne l'avez jamais vu, c'est l'occasion, donc le dimanche 30 mars. Un nouvel album qui est sorti depuis peu, un an. Chic de ville, qui sonne un petit peu plus musique racine, blues, americana, folk, c'est pris cette tendance-là. Mais je pense qu'il y a juste Daniel Bélanger qui peut se permettre de s'en aller dans tous les styles, que ça soit toujours aussi bon, c'est ça. Quand les textes sont là, le reste suit. Voilà. Geneviève, merci beaucoup. Merci. Alors, on rappelle 392-4238, spectaclenewrichmond.com pour vos billets. On se retrouve bientôt. Oui. Merci.